perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. N'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance de l'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous fasse grâce que ce texte soit artistement travaillé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons ajouter encore une brique dans cet édifice. Parlant de l'apostasie, nous les réitérons, que l'apostasie dont parle le Saint Paul dans 2 Corinthiens chapitre 2 n'est pas encore arrivée. Et cette apostasie sera orchestrée par l'adversaire, par l'impie. Et Jean l'appelle l'antichrist. On verra cette apostasie parce que l'antichrist a fait son action. Et cette apostasie va précéder le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, ce n'est pas l'enlèvement de l'église. Le jour du Seigneur, c'est le temps où Yahweh déverse son saint courroux sur les habitants de la terre. Cette apostasie va succéder l'enlèvement de l'église. Église comme nous sommes là, nous sommes sur la terre. Lorsque nous allons faire notre ascension, c'est derrière nous que cette apostasie va se manifester ou bien prendre place. Elle prendra place parce que l'antichrist a fait son apparition. C'est dire lorsqu'il fera son apparition, après nous, les gens qui avaient le nom de Jésus-Christ dans leur bouche, beaucoup vont rejeter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont abandonner la foi. Selon Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, ils vont rejeter l'enseignement ou bien l'évangile éternel. Et après cette phase de l'apostasie, c'est alors que le jour du Seigneur reviendra. Le saint courroux de Yahweh
Il va frapper les habitants de la terre. Et il va relever son peuple Israël. C'est les saints gens qui nous aident. Il dit, moi je ne contredis pas la prédication de mon collègue frère Paul. Paul parle de l'antichrist qui doit venir. Faire attention, Jean ici c'est vraiment un prophète. Lorsqu'il a écouté l'apôtre parler, il a dit non, c'est vrai, ça c'est vrai. Je suis d'accord que l'antichrist fera son apparition. Il amènera son apostasie. Dorénavant, nous avons les antichrists. Or, lorsqu'on voit l'antichrist, on voit directement l'apostasie. Parce que c'est l'antichrist qui amène l'apostasie. Et lorsque Jean dit que maintenant il y a les antichrists, c'est que maintenant il y a aussi l'apostasie, mais qui est différente de l'apostasie de 2 Thessaloniciens chapitre 2. En dehors des écrits, des saintes écritures, même toi aussi, en grandissant dans les choses de Dieu, tu as vu comment les gens ont rejeté l'évangile. Je m'en souviens, on avait un frère à Kisangani. Il était un grand compositeur de cantiques. J'éteins son nom parce que je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il était un grand compositeur. Beaucoup de cantiques de Kisangani, c'est lui qui avait composé ça. Mais il avait son grand frère qui était haut placé. Mais il était musulman. Et il vivait en Égypte. Il avait donné des conditions à son frère. Je peux te secourir dans la vie. Je peux te donner tout ce que tu en as besoin. À condition que tu ne deviennes musulman. Le frère a résisté, il a résisté. Et après un moment, le frère a rejoint son frère en Égypte. On ne voit ni publication, on ne voit rien, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est que toi aussi dans ton parcours chrétien, avec les gens, les frères et sœurs à côté de toi, tu as vu certains rejeter la parole. C'est l'apostasie. Il y a des gens comme ça. Moi, je connais même une sœur récemment là. Elle était chantre dans notre église de Lugwara. Elle est devenue musulmane. Je l'ai appelé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Elle a donné des explications, tout ça. Mais elle est devenue musulmane. C'est-à-dire, dans cette marche, beaucoup vont succomber. Mais je veux que toi, tu sois parmi ceux-là qui resteront debout. Pour garder la couronne, il faut la grâce de Dieu. Si tu veux comprendre et connaître cette marche chrétienne, regarde la marche d'Israël dans le désert. Ils étaient sortis combien? Ils étaient entrés combien? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ils étaient sortis plus de 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Mais pour entrer
Il ne faut pas prêcher comme beaucoup j'ai écouté prêcher. Ils ont dit que c'est seulement Caleb et Josué qui étaient entrés. Non. Parmi les 12 espions, c'était Josué et Caleb. Mais Yahweh avait dit ceci à Moshe. Les enfants d'Israël de moins de 20 ans, ils entreront. Mais ceux-là qui avaient l'âge révolu, je vais les tuer dans le désert. C'est comme ça que tu vas comprendre pourquoi Jésus-Christ dit le royaume des cieux est semblable à un petit enfant. C'est parce que dans la marche d'Israël, les vieillards ne pouvaient pas entrer. Parce que Jésus-Christ accomplissait les rouleaux des prophètes. Et toi aussi aujourd'hui, si tu veux entrer, il faut être comme un petit enfant. Un enfant, il oublie l'offense. Tu peux les frapper maintenant. Après quelques minutes, il va revenir vers toi. Parce qu'il a la nature du pardon. Toi qui ne pardonnes pas tes frères, tu ne pardonnes pas tes sœurs, le royaume est encore loin de toi. Tu peux dramatiser cette offense. Ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Mais je te dis, honorable frère, quel que soit ce que tu vas dire, le Seigneur nous a appelés à pardonner. Lui-même à la croix de Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils sont en train de faire. J'aimerais que le mari pardonne à leur épouse et que les épouses pardonnent à leur mari. J'aimerais que les enfants pardonnent à leurs parents. Même si tu as grandi seul, tu as fini tes études seul, papa n'a rien fait. Papa, il bouffait son argent avec ses concubines. Pardonne-lui, assiste ton père. Même si ta mère, après avoir mis au monde, il t'a laissé, elle est partie. Pardonne-lui. C'est ça la vie de Christ. Tu dois refléter la nature de petit enfant. Le petit enfant, il pardonne quelles que soient les offenses. Et puis lorsqu'il pardonne, il oublie. Il ne rappelle plus. Tu pardonnes, tu oublies, tu passes à une autre chose. C'est qu'aujourd'hui, dans le parcours, nous voyons comment certains abandonnent la foi. Ils abandonnent l'enseignement sous prétexte de la nouvelle révélation. J'ai reçu une nouvelle révélation. Quelle révélation que toi tu vas recevoir? Qui n'est pas mentionné dans les 100 livres. Ce qui a été, c'est ce qui est maintenant. Rien de nouveau sur terre. Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Je t'en supplie, frère, sœur, n'abandonne pas ce chemin. Il n'y a pas un meilleur chemin comme celui-ci. Dans ce chemin, il y a la vie éternelle. Dans ce chemin, il y a la prospérité. Dans ce chemin, il y a la victoire. Dans ce chemin, il y a tout. C'est un chemin, certes pénible, mais c'est le meilleur de chemin. Sur terre, il n'y a aucune structure qui peut être plus grande que l'église. Ça n'existe pas. Même les géants américains, le géant chinois, Alibaba, tu regardes Microsoft, tu regardes Amazon, toutes ces choses-là, aucune structure ne peut
plus grandes que l'église. Les plus puissantes que l'église. Le Saint Livre n'a pas dit. Il faut que les Microsoft disparaissent pour que l'impie fasse son apparition. Il faut que Google, il faut que Facebook, Tesla, Alibaba, tous ces gens que vous connaissez, il faut que ça disparaisse pour que l'Antichrist fasse son apparition. Mais le Saint-Livre précise, il faut que celui qui les retient disparaisse. C'est alors que l'Antichrist fera son apparition. C'est que l'Antichrist ne peut pas faire son apparition tant que l'église est là. C'est que l'église, c'est la structure la plus puissante. Nous sommes les seuls de la terre. Si les seuls perdent sa saveur, c'est le malheur. La perte de la saveur du sel, c'est la disparition de l'église, c'est l'enlèvement après notre départ. Vous n'avez jamais vu quelque chose encore sur la terre. Ça sera des malheurs et de malheurs. Tu vas plus acheter les mégas comme tu achètes avec facilité. On va te vérifier, est-ce que tu es de nôtre? Si tu n'es pas le leur, c'est fini pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne rate pas le ciel. Fournis tous les efforts possibles. Joue toutes les cartes pour entrer au ciel. S'il faut faire des jeûnes et sel pour faire tomber ses faiblesses, fais-les. S'il faut partir à Mangengengue pour chercher comment abandonner l'orgueil, fais-le. S'il faut partir à Luzizila pour chercher comment abandonner l'impudicité, fais-le. Parce que bien aimé, après le départ de l'église, ça sera le malheur sur malheur. Et aujourd'hui, la structure la plus puissante, des fois inaperçue, des fois négligée, c'est la présence de l'église. Et même elles le savent. C'est comme ça que il ne faut pas t'étonner. Tu arrives dans un quartier. Peut-être tu pars rendre visite à ta sœur, à ton frère. Tu dois y rester pendant quelques semaines. Lorsque tu es là, ça crée des problèmes entre vous et les voisins. Parce que ta présence comme le corps de Christ. Le fait que tu es puissant, tu empêches aux œuvres de l'ennemi de fonctionner. Bien aimé, tu vois comme je suis en train de prêcher maintenant. S'il y a des déplacements astrales, des déplacements sorcelleriques de l'ennemi, et que l'ennemi a l'habitude de passer ici par exemple, il quitte Rigini avec des voyages sorcelleriques, il part à Makala. Comme je suis en train de parler maintenant de Jésus, il ne peut pas passer. Il ne peut pas. Il va chercher des raccourcis pour seulement passer, partir à Makala. Il va passer d'abord jusqu'à là-bas, jusqu'où? Jusqu'au campus, à l'université. Il fait des raccourcis parce que l'église c'est la structure la plus puissante. Comme je parle de Jésus, il y a un grand feu ici. Il y a une forte gloire. Est-ce que cette église n'a pas de prophétesses? Et des prophètes que le Seigneur peut ouvrir les yeux pour que vous compreniez ce qui se passe. La structure la plus redoutable, c'est l'église. Regarde comment tu as des problèmes avec
les bailleurs. Les bailleurs est magicien. La bailleuse c'est sorcière. Elle a habité avec d'autres dans sa parcelle. Il n'y avait pas de problème. Mais depuis que toi tu es là, tu n'as pas de millions. Mais il cherche toujours des problèmes avec toi. Pourquoi vous préparez à 20h? Préparez à 20h, ça te regarde à quoi? Dans la fin du mois, je vais payer ton loyer. Tout ça pourquoi? Parce que l'église c'est la puissance. Toi tu représentes cette église à l'extérieur. Moi je représente cette église à l'extérieur. Le Seigneur nous a investi une puissance que nous-mêmes nous ne comprenons pas. C'est comme ça que Socrate, il a dit, connais-toi toi-même. La chose la plus difficile pour l'homme sur la terre, c'est que l'homme puisse se connaître. Il comprenne qui suis-je? Je suis qui au juste? Connais-toi toi-même. Et Jésus-Christ est le superlatif. Il dit ceci, vous êtes des dieux. Vous mourrez comme les hommes. C'est que lorsque Jésus regarde, il dit, est-ce que ces gens, est-ce qu'ils savent réellement ce qu'ils sont? Parce que lorsqu'il est mort à la croix, tout pouvoir m'a été donné. Moi aussi, je vous le donne. Toi, tu marches avec le pouvoir. Tu marches avec la puissance. Tu peux ordonner sur n'importe quelle chose. Tu as un compte bancaire. 5 ans. Avec un compte bancaire, tu avais $1000 dans ce compte bancaire. Mais comme il n'y a pas de boulot et qu'il y a le besoin d'argent, aujourd'hui tu as soutiré, tu n'as que $800. Tu peux ordonner sur ton compte bancaire. J'ai besoin que tu comprennes le pouvoir que tu as. Tu peux dire ceci à ton compte bancaire. Compte bancaire, je t'ordonne à partir de maintenant, je ne vais plus te soutirer. Tu as $800, je veux que tu sois multiplié fois 10. Seulement cette année, ça va se réaliser. Le problème c'est quoi? Vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Parce que le jour où vous allez connaître ce que vous êtes, ça sera le début de changement de votre vie. Connaissez-vous ce que vous êtes? Vous êtes les enfants de Dieu. Écoutez ce que dit les 100 livres. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Frères de Jésus. Frères de Fachi. Il va prendre la moto. Frère de Fachi. À moins qu'il ne connaisse pas ce qu'il est. Mais si toi tu reconnais que je suis frère de Fachi, tu vas agir avec assurance. Si tu connais de plus que tu es frère de Jésus, tu vas agir avec assurance. Tu vas ordonner à l'université. Tu vas ordonner au quartier. Tu vas ordonner à l'avenir. Tu vas ordonner dans le travail que tu fais. Parce que nous sommes la structure la plus puissante qui empêche l'apparition de l'Antichrist. L'Antichrist, lorsqu'il viendra, il sera le plus puissant que tous les habitants de la terre. Il sera plus puissant que Poutine. Poutine trempe les autres. Tous seront ses vassaux. Ils seront ses serviteurs. L'Antichrist sera horrible. Mais cette créature est aussi horrible. Il n'apparaît pas. Parce que l'église l'empêche. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Tu empêches l'apparition de l'Antichrist. Il est 1500 fois 6, c'est combien que le sorcier? Il est très
puissant que les sorciers qui te tourmentent. Maintenant, je te rassure que tu es plus puissant que lui. Parce que ta présence empêche son apparition. Maintenant, c'est sorcier qui t'a jeté la maladie au dos. C'est sorcier-là qui a fermé ta finance. Tu n'as qu'à lui dire avec autorité. À lui dire avec autorité. Tu n'as qu'à utiliser ton autorité. Toi maladie. Toi problème. À partir de maintenant, je ne veux plus te voir. Moi, je ne marche pas selon le système de l'ambassade. Je ne marche pas. Je parler de toi avec assurance. C'est là qu'il y a la démarcation. Nous tous nous répétons les versets. Nous tous nous répétons les versets devant les problèmes. Qui répète avec assurance. C'est comme ça que tu dis sors. Ça ne part pas. Vas-y. Ça revient encore. Mais si tu parles avec assurance, tu reconnais que tu es avec assurance. Si dans ma famille les femmes ne se marient pas, moi je suis l'exception. Je suis l'exception. Je suis l'exception. Même si le frère là est venu, il est parti. Moi je suis l'exception. Je me marierai toujours. Ça va arriver. Parle avec assurance. Ne parle pas avec la voix tremblante. Parce qu'il y a des gens même qui chassent les démons avec la voix tremblante. Au nom de Jésus, on ne chasse pas les démons comme ça. Tu peux pas me répéter 5 fois. Et toi démon, ne dérange pas mon sommeil. Sors au nom de Jésus. Il part. Et surtout lorsqu'on est venu là nous pour te presser les coups. Là tu te réveilles avec tout tremblant. Tu te réveilles, tu allumes d'abord. Tu regardes à gauche, à droite. Bino. Bino. Ce soit la dernière fois. Je ne vais plus jamais voir ça. Comme ça tu ne verras plus jamais. Utilisez le nom de Jésus. Utilisez-le avec assurance. Déclare sur ta famille. Déclare sur tes enfants. Déclare sur ton mari. Déclare sur ta femme. Tout ce que tu vas dire, tu le verras s'accomplir. Comme nous sommes ici, nous parlons de Jésus. Le monde des ténèbres ne travaille pas. Le monde des ténèbres est en train de travailler. Tu vois, lorsque par exemple on a culte pour finir à 19h30. L'autre dépasse l'air, les minutes là. Lorsqu'on dépasse de minutes, tu vois comme toi tu es pressé pour rentrer. C'est comme ça aussi que les démons disent que quitte ici la tangonie. Les démons tremblent ici la tangonie. On va à Makala. Le culte finit c'est vite. Non, c'est pas encore fini. Il faut tous y avoir un même manière que tu es. Aussi de la même manière comme ça. De la même manière que tu es. On dépasse l'air. Les démons aussi s'irritent. Mais à quelle heure ça finit? Les démons commencent à te souffler. Ils commencent à dire tu dois respecter l'heure. Il part à l'heure de l'église. Il commence à utiliser le verset pour s'abriter. Même devant Jésus. Mais devant Jésus aussi. Jésus, regarde. Avant les temps communs. Mais pourquoi tu es venu avant les temps communs? C'est que miséricorde à Jésus. Il demande la miséricorde de Jésus. Parce qu'il sait qu'il est miséricordieux. Les démons ne peuvent rien dans vos vies. J'ai besoin de dire à quelqu'un, toi qui fais des mauvais rêves, je veux que ce soir, que ça s'arrête. Je dis à celle ou à celui qui fait des mauvais rêves, que ce soir ça puisse s'arrêter. Que ça s'arrête. Le problème que tu as là, ça ne demande plus les gènes. Tu vas gêner si possible. Mais là, ça demande juste de l'assurance. Parce que si tu gênes, tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas en toi
l'autorité. Non, non, ça ne va pas marcher. Déclare. Tu ne le verras plus. Le mauvais rêve, tu ne le verras plus. Des maladies répétitives. Les maladies, ça vient, ça part, ça revient, ça repart. Si tu déclares avec foi, le nom de Jésus est plus que les BD Spirit des Américains. Même le Bourevensky des Russes. La récente arme russe. Lorsqu'ils lui font seulement laisser, les Européens commencent à trembler, à faire des émissions. Mais le nom de Jésus peut arrêter les missiles. Bien-aimé, vous savez, on ne sait pas encore utiliser ces noms. Peut-être lorsqu'on sera avec lui, si possible de lui poser des questions, il va nous révéler des mystères que nous-mêmes nous allons regretter. On retourne-nous encore dans le monde si c'est possible. Au lieu qu'il te ramène sur la terre pour utiliser son nom, les moments propices pour utiliser son nom se mettent. L'état pour comprendre la grandeur de son nom se mettent. Tu vois comme on parle d'antimissile. On peut lancer un missile russe. Et nous, l'église, et le missile vient juste être suspendu au-dessus de l'église. Bien aimé, je vous dis, on ne sait pas encore utiliser le nom de Jésus. Vous savez, si le nom de Jésus-Christ, je peux le mesurer à 100%. Nous utilisons des 0,01%. On n'est pas même arrivé à 1%. Le nom de Jésus. Vous n'avez pas lu au temps de Paul. Ils étaient dans la prison. Pendant qu'ils chantaient seulement, qu'ils louaient. Lorsqu'ils louaient, les fondements des prisons s'embralaient. Les portes s'ouvrirent. Là, les gens sont en train d'entonner. Toi, tu vas interpréter, tu vois cette louange. Ça parle de millénium. Non, ça parle de louange des gens. Louange de Manassé comme c'est seulement la louange. Mais le problème est de l'utiliser avec conscience. Vous pouvez changer des choses, vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez pas d'idée. Demandons au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de te connaître davantage. La Bible dit dans Galates chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. C'est qu'un héritier, c'est lui le propriétaire de tout de son père. Mais lorsqu'il est enfant, il n'est pas différent des serviteurs qui travaillent dans leur maison. Mais lorsque l'héritier grandit, en ce moment, il devient différent. Parce que lorsque tu es encore enfant, tu vas faire quoi avec l'argent? Tu vas faire quoi avec le bien de papa? Il faut que la période de l'enfance soit bannie. Pour exercer, utiliser tous les biens de papa. C'est comme ça que la chose que tu dois rechercher plus que tout. Et que le Seigneur te fasse grâce que tu quittes l'enfance pour devenir adulte. Que tu croisses dans la connaissance de la vérité. Que tu croisses dans la consécration. Que tu croisses dans la pureté. C'est plus important que de recevoir n'importe quelle richesse. Le nom de Jésus, frère, peut faire en sorte que celle qui est habituée de mettre
mettre au monde par césarienne. À cause du nom du Seigneur, le Seigneur peut faire grâce que cette femme accouche par voie basse. Le nom de Jésus-Christ. Comme j'avais dit aux frères quelque part là où je prêchais. Tu peux mettre au monde une fillette. Tu mets au monde une fillette. Déjà avant cette fillette, il y avait mis au monde peut-être 4 filles. Maintenant, tu désirais mettre au monde un enfant mâle. Tu mets au monde une bébé fillette. Tu dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, change son sexe. Ça va changer de sexe. Tu vois, tu ne peux pas arriver là-bas parce que ça démontre comment tu utilises le nom de Dieu. Tu ne peux pas encore arriver à cette dimension. Mais ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Tu peux mettre au monde une bébé. Tu dis au nom de Jésus qu'elle devienne un bébé. Elle devient bébé. Un bébé. Tu vois, tu ne peux pas arriver là-bas. Ça témoigne réellement qui vous êtes. Et vous devez grandir. Regardez l'homme de Philippe. Il pouvait faire des disparitions. Embouteillage comme embouteillage. Embouteillage, Seigneur Jésus, j'ai besoin d'être à la maison. Il ouvre les yeux comme ça. Il est dans sa chambre. C'est ça la dimension que vous devez atteindre. Vous devez voir que Jésus-Christ donne la solution à toutes choses. Et c'est vrai. Tu peux dire, Seigneur, tu regardes tes arrières et tes parents, tout le monde. Personne n'a eu contact avec un blanc. Même travailler avec un blanc, personne n'est là. Toi, tu pries, Seigneur, j'ai besoin que je me marie avec un homme blanc. Qu'il soit de la Bosnie. Les Bosniens viendront. Utilisez le nom de Jésus. Voyez que Jésus est au-dessus de toutes choses. Et pour arriver à cette dimension, il faut persévérer dans la prière. Parce que dans la profondeur, il y aura des conversations toi avec le Seigneur. Et tu vas arriver à cette dimension. De Jésus-Christ, lorsque nous disons que ça guérit, vous avez appris qu'il y avait des femmes qui, sans trompe, elles ont mis au monde. Vous parlez de la trompe parce que c'est un organe interne. Maintenant, faites sortir les trompes à l'extérieur. C'est là que vous allez comprendre que ce n'est pas n'importe quel miracle. Jésus-Christ a croisé l'estropié. Il a prié, il y avait une main comme ça, un peu courte par rapport à l'autre. Et ma boque ne se cocagne. C'est que comme moi, je suis bakisi ba membre. Kolisi le boc. Et bakisi ba avabra, et bakisi ba. Non, ce kolisi mikua, mais c'est ça tout. Les apôtres venaient à l'heure du culte. Ils ont croisé un boîtier de Valta. Ils demandaient le monde. Nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Au nom de Jésus. Ma colo s'affermir. C'est soit si que mutata molagate cheville na commandé sur place avec des problèmes d'articulation parce que attention qui a ça tamboli il faut bosser ba kiné bosser la ke ba kiné mais sur place nyo se sont sur place normal c'est que wana mutu anesthésie ça compta ba ange anesthésie ba ya boya kinésithérapie ba ya boya massage ba ya et ça la kantala comme Yesu bosser bien te amen comme Yesu tango ensemble lozana intimité rola mukana butu Obi Seigneur, butu ya lelonga no betaka maboko no bakaka Jésus.
Non, Jésus. Seigneur Kanisa, Seigneur Pessa, Seigneur non, Jésus. Jésus et les choses changent. Tu peux voir un miracle que tu n'as jamais vu dans ta vie. Amen. Il faut avoir discipline. Il y a des chrétiens au milieu de nous ici, des frères et sœurs. D'autres au milieu de vous n'ont pas même des programmes de prière. Chaque minuit à la ils se réveillent pour prier. Peut-être une heure ou bien 2 heures. Ils se réveillent à 1 heure ou bien 2 heures pour prier. Beaucoup n'ont pas ces programmes. Et tu vas atteindre des dimensions pas tellement. Il y avait des dimensions de guérir seulement les maladies. Mais pour guérir des grandes situations, tu ne peux pas. Parce que la dimension de la prière est trop basse. Même dans le monde spirituel, il y a des dimensions quand tu combats avec les esprits. Tu chasses les monstres. Tu chasses les démons. Il y a des dimensions où les démons ne peuvent plus résister. Ils vont récupérer des entités plus fortes. Lorsque Satan était précipité, il est tombé avec des anges déchus. Il était tombé dans le belé. Ce sont eux qui sont comme des généraux. Et ils ont aussi des autres subalternes. Des démons qui sont sous leur pouvoir. Il y a des dimensions, tu pries les démons. Et tu vois, à un moment donné, que c'était les anges qui étaient déchus là qui t'affrontent. Il y a des démons, quand tu le chasses comme ça, tu le chasses toute la journée, il ne part pas. C'est que c'est un niveau élevé. Et vous êtes obligé de entrer. Tu vas te dire aussi à peut-être de gêner. Et vous venez alors pour le chasser. Il y a aussi d'autres expressions. C'est Satan qui vient en personne. Satan vient en personne. Il faut dimension Donc spirituelle. c'est que la dimension spirituelle est élevée. Et tu dois comprendre que tu as toutes ces dimensions parce que Dieu te l'a donné. Il m'a donné également. C'est nous qui les ignorons. Nous avons tous ces pouvoirs. Mais utilisons ces pouvoirs. Et nous vivrons de merveilles de Dieu. Nous vivons changés. Tu as prié beaucoup. Mais comment tu ne trouves pas solution? Tu as prié beaucoup. Comment les situations ne changent pas? Est-ce que c'est seulement les problèmes de prière? Ou bien les problèmes de comprendre qui tu es? Est-ce que tu as fait asseoir le nom de Jésus-Christ dans ton cœur? Est-ce que tu as sondé la profondeur de ce nom? Est-ce que tu l'utilises avec assurance? Lorsque tu vas le comprendre, ce problème va sauter comme une moustique. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ça parle de tout nom, ça parle aussi de toutes situations. Voilà pourquoi l'Église empêche l'apparition de l'Antichrist. La structure la plus puissante de la terre. Plus que Google. Plus que Microsoft. Plus qu'Alibaba. Plus que tout ce que vous pouvez citer. Le nom de Jésus, la structure de Jésus qui est dans l'Église. C'est au-dessus de toutes choses. Maintenant, après notre départ, l'Antichrist va faire son apparition. Mais Jean dit, aujourd'hui, il y a les antichrists. Il y a des gens qui abandonnent la foi. Je bénis le Seigneur pour le culte de dimanche. Après le culte, j'ai reçu les bien-aimés qui n'ont pas hésité de reconnaître qu'ils ont fait des cérémonies. Il dit, papa, j'étais saisi. Alors j'ai reçu quelqu'un, il est venu. Il a dit qu'on doit passer la nuit ensemble. Il m'a dit de faire des cérémonies. Il a fait des incantations. Depuis que j'ai fait ces incantations, tout ça pourquoi? Parce que c'était des gens qui étaient envoûtés. Et ils associaient le nom de Jésus-Christ avec les choses de la terre ou bien les choses diaboliques. Toi aussi, sœur, il ne faut pas avoir honte. Si tu es déjà parti chez ces mamans-là, pour qu'elles te lavent, afin que les hommes
viennent à Congo. N'hésite pas à devenir confesseur. Qu'on puisse prier pour toi. Parce que lorsqu'elle te lave la dépense, c'est toi qui gagnes. Elle voit que toi tu es rempli de grâce et va récupérer tout ça. Mais elle va te donner quelque chose de semblable. Et tu vois deux personnes t'aborder. À ce moment-là, tu penses que ce sont le gris de maman qui marche. C'est pas ça. En réalité, tu as volé. Ouais, pas mon goût, il est le voleur pas d'aujourd'hui. Les plus grands voleurs est de l'humanité. C'est Satan. Satan. Parce que la terre et Dieu avait donné à Adam. Mais il est venu voler Adam. Comme s'il voulait aider. C'est toujours comme ça. Il montre comme s'il veut aider. Tu vois? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit cela? Il sait les jours où vous allez en manger. Vos yeux s'ouvriront. Et puis momentanément, les yeux s'étaient ouverts. Ils ont pensé que l'ennemi a fonctionné. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Adam a perdu toute la richesse que Yahweh lui a donnée. L'ennemi, lorsque tu utilises ses astuces, ne pense pas que tu vas gagner. Lorsque lui vient, il vient pour gagner chez toi. Parce que c'est un vrai commerçant. Les grands commerçants, c'est lui. Le produit de $10, il peut le vendre à $1000. Il peut le vendre à la vie d'une personne. C'est comme ça, sois vigilant. Ne mélange pas le nom de Jésus avec des fils. Si on t'a fait porter aussi des filles, ils ne vont pas avoir honte. Viens nous voir. Confesse. Nous allons prier pour toi. Tu seras pardonné. Et on va te protéger. Oh, il t'a dit de mettre quelque chose sous la langue. Lorsque tu parles avec cette chose sous la langue, ça convainc les gens. Lorsque tu mélanges des choses comme ça, le Seigneur n'est pas avec toi. Tu es un antichrist. Parce que Jésus veut rester seul. Il est trop fier. Il est trop jaloux. Il ne peut pas associer sa gloire avec la gloire de quelqu'un. Il a peur de qui et de quoi. Ce qu'on t'a donné là, on t'a donné à Kindu. On t'a donné au Congo central. On t'a donné à Kasai. À Katanga. Tu dois te débarrasser de ça. Si tu as un petit caillou, viens avec ça, nous allons prier pour toi. Ne plaque pas avec ta vie. Tu as des livres, surtout les étudiants en médecine. Beaucoup d'étudiants en médecine. Des magiciens DG1. J'ai un GD, ils étaient des magiciens. Je connais beaucoup avec des livres magiques. Mais aujourd'hui, ils sont nulle part. Bien-aimé dans le Seigneur, reste avec le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui va te lever. C'est le nom de Jésus qui va te bénir. Ne sois pas antichrist. Ne mélange pas Jésus avec quelqu'un. Après le départ, l'enlèvement de l'église, lorsque l'antichrist viendra, il va séduire les habitants de la terre. Il va tuer. Il va faire des bêtises. Il va détruire. Il va faire beaucoup de crimes. Daniel dit ceci. Là, Daniel parlait d'Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane fut un empereur grec. Je pense que c'était vers l'an 300 peut-être avant Jésus. Lorsque Antiochus est venu, là Jésus n'était pas encore sur la terre. La prophétie de Daniel chapitre 11 a eu son premier accomplissement. Antiochus Épiphane avait
arrêté le sacrifice perpétuel. Comme chez les Juifs, il y avait les offrandes du soir, les offrandes du matin. Lorsque lui est venu, il a arrêté ça. Si tu prends le livre de Maccabée, tu l'utilises juste comme un livre historique que tu peux avoir une connaissance comme dans le monde. Tu vas le trouver dans le premier Maccabée. Antiochus a dit aux Juifs, au lieu de sacrifier l'agneau, au lieu de sacrifier le bœuf, vous allez sacrifier les porcs. Ils ont sacrifié des porcs. Il avait arrêté vraiment le sacrifice perpétuel. Et Daniel avait prophétisé sa venue. Il a dit lorsqu'il viendra, il séduira plusieurs par la flatterie. Il va séduire par la flatterie. Et après, il va montrer aux habitants de la terre, aux Juifs, son vrai visage. Ce message de Daniel 11 avait des rebondissements. Il y a eu l'accomplissement, c'est chez Antiochus Épiphan. Et nous attendons encore son accomplissement. Lorsque on va gifler la joue gauche. Parce qu'aujourd'hui, les persécutions que nous traversons, c'est le huissier qui frappe la joue droite. Mais après le départ, lorsque l'impie l'antichrist viendra, il va frapper la joue gauche, c'est-à-dire le vierge folle. Daniel chapitre 11 qui s'était accompli chez Antiochus Épiphan. Il était comme l'antichrist à ce temps-là. Autant après l'église, l'antichrist aussi va utiliser presque les mêmes astuces. Il va séduire plusieurs par la flatterie. La flatterie. Dans la flatterie, c'est comme si, je peux donner un exemple. Le bien-aimé Emma n'est pas le plus riche de Kinshasa. Je le sais. Mais il peut être un millionnaire. Mais je cherche à soutirer quelque chose chez lui. Ah, bien-aimé Emma. Depuis que je suis à Kinshasa, je n'ai jamais rencontré un homme riche comme toi. En tout cas, comme toi, vraiment, je vous dis la vérité de Dieu. Mais là, l'homme de nature, il aime ça. Lui-même sait qu'il n'est pas le plus riche de Kinshasa. Il est un simple millionnaire. Lorsque je dis ça, d'accord, vraiment. En tout cas, là, vraiment, tu n'as pas menti. Non. Maintenant, lui va séduire par la flatterie. S'il faut le vulgariser aujourd'hui, c'est ça ce que vous appelez dans la politique la diplomatie. Parce que la diplomatie, c'est la flatterie. C'est ils ont fait une réunion à Sadek. Ce qu'ils vont parler là, ce n'est pas ça ce qu'ils vont utiliser. Ils ont toujours d'autres cartes. Tous les politiciens Fumushi. Vous les politiciens, vous êtes terribles. Lorsque je serai gouverneur dans cette ville, l'électricité, il n'y aura plus coupure d'électricité. Il n'y aura plus coupure d'eau. Si l'embouteillage traîne, ça sera au maximum 3 minutes. Il est devenu gouverneur. L'embouteillage qui était autrefois de 30 minutes, c'est devenu de 1 heure du temps. Mais il nous a séduit par là. Pour
qu'il soit voté. C'est comme ça que l'antichrist aussi va utiliser la flatterie. Surtout, je te conseille. Tu seras béni, mais je te conseille quand même. Tu seras conseillère ou conseiller de chef de l'État. Non, c'est jamais. Je te dis. Écoute ce que je te dis. Conseillère des chefs de l'État. Conseiller des chefs de l'État. Non, c'est jamais. De dire au chef de l'État, tu vois, il ne faut plus paraître dans la prochaine élection. Non, c'est jamais. Même si tu avances 1000 arguments. Les autres conseillers vont dire que tu es traître. Les Africains. Un président africain. Comme Paul Biya. Car combien? De pouvoir. De règne. Âge de 92 ans. Mais comme c'est conseillé que vient de Gaza dans l'embi. Ne pose-t-il plus? Au monde de Gaza dans l'embi, non, pas que tu devais déjà faible. Peut-être qu'on va avion, peut-être qu'on a marché. Comment conseil voilà? N'ose pas lui conseiller. C'est fini, tu deviendras chômeur. C'est que biso to yanga conseil zanga muna biso. Nous voulons le conseil à notre terre. Parce que les Africains aiment que tu sois subjectif. Ne sois pas objectif. Lorsque tu conseilles, bon, tu vois, excellence. En tout cas, avec le poids de l'âge que vous avez, je vois comme si dans Genèse chapitre 6, la vie de l'homme la Bible dit que est de 120 ans. Bon, en tout cas, la Bible parle de toi. Toi, tu ne mourras pas, mais toi, tu dois dépasser les 120 ans là. Montre-moi les versets. Président africain, verset montre-moi ces versets. Ça m'a touché vraiment, je vais le voir. Ça m'a touché vraiment. Ça m'a touché. C'est moi qui vais traîner comme ça. Les hommes d'État Africains aiment ça. Il faut qu'on flatte. C'est comme ça aussi que ils vont flatter l'antichrist. L'antichrist va flatter les habitants de la terre. Il va démontrer aux habitants de la terre. Vous voyez le temps où moi je suis en train de régner. Personne ne dormira affamé. Tout le monde mangera bien. Il va prouver ça parce que la Bible dit que ça sera par flatterie. Et ceux-là qui seront séduits. Et ce livre les appelle les traîtres de l'alliance. Mais ceux qui auront la connaissance de Dieu agiront avec fermeté. Voilà pourquoi la connaissance est la base. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas adorer le diable. C'est comme ça que les petits antichrists aujourd'hui, peut-être parce qu'il te donne $20, il veut acheter ton âme. Lui n'est plus dans les choses de Dieu. Parce qu'à cause de ces $20, il veut que tu soutiennes sa thèse que la femme ne peut pas prêcher. Pour lui, la femme doit prêcher. À cause de $20, à cause de $100, c'est comme ça que l'antichrist agit par flatterie. Laisse-moi te dire que ton âme vaut que des millions de $. Le Saint-Livre dit que nous sommes rachetés par un grand prix, par le sang de Jésus-Christ. Le pasteur Jérôme, le docteur Labri, le pasteur Benjamin, personne n'est mort pour toi. Personne honore Dieu plus que nous. Si nous perdons le
le chemin, cherche à nous ramener et non à nous suivre. Sois comme David. Lorsqu'il quitte Jérusalem, il dit ceci: remets l'arche de l'Éternel à sa place. Que l'arche reste à sa place. Que personne ne puisse égarer ton âme. L'antichrist, il agit par flatterie. Il agit par ruse. Béni soit le nom du Seigneur. Puisque le Seigneur prend les risés dans sa propre ruse, les sages. Il les prend dans sa propre ruse. Il joue son jeu aussi, mais pour le détruire. Parce que l'ennemi, le diable, c'était par ruse qu'il a ravi la terre à Adam. Jésus-Christ, lorsqu'il vient, il doit le prendre dans sa propre ruse. C'est comme ça que Jésus-Christ, il se laisse prendre. Il vient comme un homme. Jésus-Christ aussi, il faim. Pour comprendre que c'était, il jouait les jeux. Comment quelqu'un a faim? Les apôtres sont partis chercher à manger. Il ramène la bouffe. Il dit que je ne mange plus. Ma nourriture, c'est de faire la vôtre. Mais toi, tu avais faim. C'était juste des stratégies pour prendre l'insensé dans sa propre ruse. C'est comme ça que dans la ruse, il se laisse frapper. Les gens qui frappaient Jésus, lorsqu'ils prenaient la décision de frapper, c'est Jésus qui parlait dans leur cœur. Il prenait la décision. Frapper. Celui qui a craché sur Jésus, ce n'était pas par sa force. C'est Jésus lui-même qui l'a stimulé. Crache sur moi. Celui qui a déshabillé Jésus, ce n'était pas que je suis le plus fort. Mais c'était Jésus lui-même qui dit déshabille-moi afin que les Écritures s'accomplissent. On le frappe, on le déshabille, on crache sur lui, on l'amène aussi à la croix. Là, le diable, il pense que c'est fini pour Jésus. Ici, je suis en train de le détruire. Ici, c'est fini pour lui. Mais lorsque le diable crucifie Jésus, ce n'est pas Jésus qui sera crucifié. C'est le diable lui-même qui était crucifié. Jésus-Christ est sorti intact. C'est comme Aman qui a bâti le bois afin de crucifier Mardochée. Mais le bois là ne va pas crucifier Mardochée. Les bois vont crucifier Aman lui-même. Pourquoi? Parce qu'il prend le sage dans sa propre ruse. À la croix de Golgotha, ce n'est pas Jésus qui a été crucifié. C'est le diable qui a été crucifié. Ce n'est pas toi qui a été crucifié, mais c'est la chair qui a été crucifiée. Je te dis, honorable bien-aimé, la flatterie viendra, mais tu dois savoir, Jésus s'est joué à la flatterie puisque la flatterie de l'ennemi est nulle et sans effet devant toi. Mais pour résister à la flatterie, il faut avoir la connaissance de son Dieu. Tu dois avoir la connaissance de Jésus-Christ. Tu dois maîtriser l'évangile. Tu dois connaître que dit la doctrine par rapport au mariage. Que dit la parole de Dieu par rapport à un célibataire. Que dit la parole de Dieu par rapport aux riches. Puisque la parole de Dieu a pris son temps pour exhorter aussi les riches de ces temps. Que dit la parole de Dieu? Parce qu'avec la connaissance, nous allons laisser le diable nu. Il ne saura pas nous détruire. Dans la ville de Kinshasa, il y a plus de 500 antichrists. Il y en a plein. Ils sont pleins. Mais tu vas les peser par la parole de Dieu. Parce que tu vas regarder la parole de Dieu, tu vérifies leurs pratiques, tu vas comprendre facilement que ce sont les antichrists. La connaissance qui blanchit. Que cette connaissance vous blanchisse. La connaissance qui donne les cadeaux. Que cette connaissance vous donne les cadeaux. Puisque Daniel, lorsqu'il a interprété le songe, il a occupé la
troisième place dans le royaume. À cause de cette vérité, à cause de cette explication, que le Seigneur vous donne tout ce que vous avez besoin. Et que le Seigneur ouvre votre intelligence. Que vous vouliez encore aller dans la profondeur pour connaître les choses de Dieu. Là où il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas aussi de sacerdoce. Que tu as rejeté la connaissance, moi aussi, je te rejetterai. Mon peuple périt faute de connaissance. Ceux qui auront la connaissance de leur Dieu, ils agiront avec fermeté. À partir de ce soir, ne tremble plus. Comme tu as la connaissance de ton Dieu, agis avec fermeté. Que personne n'est intimide. Que ce chef n'est intimide pas. C'est un humain qui mourra un jour. Agis avec fermeté. Tu verras la gloire, la puissance, la bonté de l'Éternel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que votre soirée soit bénie et que votre nuit soit bénie. Agissez avec fermeté. Vous allez comprendre qui vous êtes. Vous allez comprendre la puissance que